1 Chronique 12, 32. Fils Isaka ton Le fils d'Issaka. Deux chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. C'est bon. Nous allons lire d'abord Genèse 49, le verset 14. Genèse 49, le verset 14. Isaka est un âne robuste. Isaka est un âne robuste. Qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il se repose est agréable. Ok, dites avec moi, il voit. Il voit Que le lieu où il se trouve est agréable. Donc il a la capacité de voir les lieux. Et que la contrée est magnifique. Et que la contrée est magnifique. C'est Isaka qui a ce pouvoir. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Avant ça, il courbe son épaule sous le fardeau. Parlez seulement. Il s'assujettit à un tribut. Ok. Ici, c'est Jacob qui est en train de bénir ses fils avant de mourir. Et en parlant d'Isaka, il dit Isaka est comme un âne robuste. L'âne est ce qui porte les bagages. D'accord? Donc c'est l'âne qui porte les bagages. Et lorsque nous remontons un peu plus haut dans 1 Chronique 12, le verset 32, on nous dit que les fils d'Isaka ont l'intelligence des temps et des saisons. Maintenant, dans tout Israël, on met de côté une tribu qu'on appelle la tribu d'Issachar. Fais comme ça. Dis à quelqu'un, tu dois être Issachar. Dis-lui, tu dois être Issachar. Regardez, ici, au nom des 12 tribus d'Israël, il y a une tribu qui est comme un âne qui a la capacité de porter les autres tribus. Donc sa capacité à pouvoir porter les autres réside dans le fait de connaître les temps et les saisons. Autrement dit, celui qui a la capacité de porter les autres, c'est celui qui a la capacité de discerner les temps et les saisons. Celui qui est capable de garder les autres, celui qui est capable de préserver les autres, celui qui sera en mesure de nourrir les autres, c'est celui qui aura la capacité de connaître les temps et les saisons. Il y a quelqu'un, il est temps qu'on porte les autres. Non, c'est pas encore ça. Tous quelqu'un dit, il est temps de porter les autres.
Il est temps de porter les autres. Mais pour porter les autres, on a besoin de l'intelligence des temps et des saisons. On a besoin. La capacité de connaître les temps et les saisons. Maintenant, on revient dans Ecclésiaste 9, le verset 11. Oui, J'ai encore le soleil. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on fasse beaucoup attention à cette lecture. Nous l'avions fait le jeudi, mais autrement. Ici, je vais parler d'une autre chose, un peu différente de la chose dont j'ai eu à parler le jeudi dernier. Si tu as ta Bible, tu fais la lecture avec nous. Et tu n'as pas le droit d'oublier ça. Et vous me cherchez la version fond. On est là ensemble. Tout le monde a trouvé le verset. On peut lire ensemble. 1, 2, 3, go, on y va. J'ai encore vu sous le soleil que ce n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. On reprend une dernière fois. 1, 2, 3, go, plus fort. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Acclame la parole du Seigneur. La version Fongbe. Ecclésiaste vraiment. Amen. On l'aime nous défaut de votre fille. Mi me se Fongbele mi do to de Fongbele do bon. Eyi agba hwenhwen teme on. Eyi agba hwenhwen teme on. Wezu kanto eya foru me bie jeno deji tegbea. Wezu kanto eya foru me bio jeno du deji tegbea. Moropo me do honhron me bie jeno du do ahwaji tegbea. Me do honhron me bie jeno du ahwaji tegbea. Me yi nu nweto e jeno du nu goho tegbea. Me yi nu nweto e jeno du nu goho tegbea. Me bie jeno je dokun tegbea. Me bi u me bie jeno je dokun tegbea. Me tunu hu me bie kere jen dagbeno hunhona tegbea. Me tunu hu me bie kere jen dagbeno hunhona tegbea. Do wedele nu eno yin tadagbenu mede. Wedele nu no yin tadagbenu mede. Wedele nu kanu yin. Pomere popo wedele nu. Then no wegegenu ede. Wedele nu no yin tadagbenu mede. Et la fin dit wedele nu kanu yin takukunu mede. Wedele nu no yin takukunu mede. Ah, j'aime bien ce verset-là. Le verset-là est trop doux. Donc ici, on nous dit qu'à tout dépend pour eux des temps, du temps et des circonstances. Donc qu'est-ce qu'on comprend ici? Celui qui est intelligent, celui qui est sage, celui qui est fort, celui qui connaît, mais qui a l'incapacité de connaître les temps, peut passer à côté de tout.
tout dépend pour eux du temps. Donc si le fort peut savoir discerner le temps de la manifestation de sa force, le temps de la manifestation de sa force. Oui, oui. Parce que avoir la force, c'est autre chose. Mais exercer la force dans le bon temps est encore autre chose. Avoir la semence, c'est autre chose. Maintenant, la semer dans la bonne saison, c'est encore autre chose. On peut avoir la bonne semence et la semer dans une mauvaise saison. Vous êtes là? Vous êtes avec moi? On va un peu plus loin. Les fils d'Issachar, c'est ceux qu'appellent certains chercheurs les astronomes. Ils connaissent l'Orion. Non, c'est pas l'Orient. Orion. Bon, faut dire Orion, c'est bon. Ils connaissent les Pléiades. Ils connaissent le zodiaque. Ils connaissent les constellations. Et la Bible nous dit que le roi David, dans sa royauté, avait autour de lui plusieurs prophètes. Si tu vois quelqu'un dormir, il faut dire pardon, c'est pas aujourd'hui. Tu peux dormir après. Mais il faut écouter ce message. Le roi David a plusieurs prophètes autour de lui. Le prophète Nathan était là. Le prophète Samuel était là. Gad aussi était prophète. Gad. Et au moins officiellement, ces trois prophètes étaient avec David dans le palais. Maintenant, au-delà de ces trois prophètes, David avait ceux de la tribu d'Issachar. Les 200 personnes étaient là. David écoutez-moi. Les prophètes disaient à David, ainsi parle l'Éternel. Tape la main 2 fois. Tape la main 2 fois. Tape la main 3 fois. Hey, enlève-moi ça. Les prophètes ont la capacité de dire à David, ainsi parle l'Éternel. Mais les fils d'Issachar avaient la capacité de dire à David, ainsi parle les temps et les saisons. Eux, ils font la lecture des temps. Ils calculent les saisons. Et au début de chaque année, ils parcourent les temps. Et ils viennent dire à David, cette année, on doit faire ceci. Dans tel mois, on doit faire ceci. Un roi, n'allez pas là-bas. Ne se met pas ici. À cause de l'analyse des temps et des saisons, ils aidaient David pour que David ne chute pas dans sa royauté. C'est ainsi que le règne de David était affermi. Il avait les prophètes, mais il avait aussi ceux qui connaissaient les temps et les saisons. Je voudrais dire à chacun de nous ce matin, parler en langue c'est pas mauvais, prophétiser c'est pas mauvais, mais si tu prophétises beaucoup, tu parles en langue beaucoup,
Et tu n'arrives pas à connaître les temps qui sont devant toi, tu diras que Dieu t'a déçu. Alors que Dieu ne t'a pas déçu. Tu n'as pas pu détecter le temps. Tu n'as pas pu faire dans un temps ce qu'il te faut faire dans le temps pour avoir dans l'autre temps ce qu'il te faut avoir. Quelqu'un dans la salle, si le temps de maïs vient et le temps de semer des maïs, si tu n'arrives pas à reconnaître cette saison, tu ne seras pas en mesure de semer. Et si tu n'es pas en mesure de semer, le temps des moissons aussi, tu ne seras pas aussi en mesure de moissonner. Je voudrais te dire ce matin, il y a des choses qui viennent dans ta vie juste parce que tu n'as pas pu, tu n'as pas connu les temps et les saisons. Dieu bénit. Dieu bénit. Technicien ici. Alléluia. Amen. Je peux vous parler? Je peux vous parler? Pendant que je préparais cet enseignement, le Saint-Esprit m'a rappelé quelque chose. Il m'est arrivé en 2021. Plusieurs me faisaient du bien comme on ne m'a jamais fait du bien. Ah. Elle a dit, je vois quelqu'un, je salue quelqu'un, la personne me remet une enveloppe, j'ouvre, je vois 500 000. Je vais quelque part, quelqu'un veut me faire du bien, me salue, je vois 200 000. Un frère me dit, pasteur, venez à la maison. Je vais le saluer. On me remet une dîme. J'ouvre la dîme. Je vois une dîme de 900 000. Et ce que j'ai fait quand je rentre à la maison, je ne dis jamais à maman, j'ai eu quelque chose. Sinon d'habitude je disais tout. Mais dans cette séance je ne disais plus rien. J'étais concentré, gentil à la maison. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Quand je viens à la maison, j'ai un tiroir là, au salon. L'argent dedans. Et d'habitude, le tiroir, la clé reste dedans. Mais maintenant, je mets l'argent dedans, je retire la clé. D'ailleurs, c'est moi seul qui mets mes choses dedans. Donc, comme on ne partage pas le tiroir, personne ne peut remarquer que la clé est dedans, la clé n'est plus dedans. Et j'ai commencé à prendre de l'argent comme ça. Et en deux semaines, j'ai mis dans le tiroir au moins 3 millions. Les amis, depuis
Je n'ai jamais rencontré une telle saison. L'argent, c'est comme si l'argent, c'était mon nom de famille. Partout je parle, les gens ne me saluent pas. Tu regardes, au moins tu trouves 10 billets de 10 000. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ma manière de marcher a changé. Je commence à croire autrement la vie. Acclame Jésus là. J'ai appris mon mécanicien. Dans le temps, j'étais en train de me déconnecter de mon ancienne église. J'étais dans mon dernier mois. J'ai dit bon, pour montrer à ceux qui vont croire que je suis en train d'aller échouer là, je ne suis pas en train d'aller échouer. J'ai appelé le mécanicien. Il cherche une voiture, bon, en tout cas qui ne serait pas mal. Il m'a trouvé un véhicule. Il a mis le véhicule au portail. Maman était en haut, elle n'a pas vu. C'est aujourd'hui je lui fais la conversion. Le mécanicien avait amené une voiture, mais tu n'as pas vu. Et on a débattu le prix. Je lui ai dit, bon, en tout cas, ça peut. Dis Seigneur, aide-moi à connaître les temps et les saisons. Voici ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à prier. J'ai dit Seigneur, je dois faire quoi avec l'argent là? Et j'ai eu comme un petit vent qui a soufflé dans mon oreille. Et qui m'a dit, si tu quittes ici maintenant, tu vas où? Il a dit non, je vais louer. Après m'a dit, avec ce que tu as là, tu peux commencer une construction quelque part. Bon, je suis un gagnant boulot. J'ai dit ok. J'ai accepté. J'ai pris les 3 millions. J'ai appelé un grand frère. Il a dit bon, crée-moi une petite chose là. Petite chose. Pourquoi je ne paie pas de loyer? Il m'a dit d'accord, on va commencer. En 2 semaines, l'argent est terminé. La construction a pris l'argent. Et j'ai commencé à prier. Seigneur, ils ont besoin de fer. Ils ont besoin de ciment. Les ouvriers ont besoin de main d'œuvre. Et la prière a changé. En fait, maintenant, tout ce qui venait, les entrées que j'avais trouvées, une bonne piste d'atterrissage. Ma concentration et ma prière attiraient plus d'argent. J'ai eu encore 1 million, 2 millions. Comme jamais. En 2 mois, j'ai eu plus de 10 millions. Comme je priais plus pour l'argent parce qu'il y avait un projet qui exigeait d'argent. Les amis, parfois vous n'êtes pas concentrés sur votre prière parce que rien ne vous oblige. Parfois vous dépensez mal parce que vous n'avez pas un projet important qui absorbe l'argent.
Dieu faisait grâce et je trouvais d'argent. Et je les orientais sur le chantier. Mais rassurez-vous, pendant tout ce temps de travail, maman n'est pas informée. Et je lui dis, bon, je vais prier quelque part. Je demande la voiture. Où là-bas? Je regarde le chantier, elle m'appelle, elle dit, tu es où? Je dis, je viens. Comme je ne peux pas dire que je suis à Lada. Je tourne la discussion. Je viens. J'ai fait tout ce temps-là. Dieu a envoyé les moyens et la construction évoluait. Jusqu'à ce que je finisse de faire la clôture. Elle n'est pas informée. Et un jour, on a fait un saut sur la voie d'Alada. Et on a dépassé la maison. De retour, j'ai dit, bon, on n'a qu'à faire un tour sur notre brousse qu'on a laissé ici. Et elle vient. C'était une nuit même. Elle voulait se... Elle m'a fait regarde. Doucement. Attends, on ne t'a pas dit qu'on a acheté ciment un paquet et tu viens voir des millions. Et je lui ai dit, c'est la surprise que je voulais te faire. Elle dit, oh, ça a raté un peu. Sinon, maman, j'avais dit, j'allais te bander les yeux. Et j'allais te faire entrer dans une village. Et j'allais détacher. Mais j'allais te faire pour de sapeur-pompier. Pourquoi j'ai parlé de ça? Tout argent que Dieu t'envoie vient dans une saison pour que tu puisses préparer une autre. C'est là. Tape la même fois. Tape la main 2 fois. Tape la main 3 fois. La vie de l'homme est séquencée des temps et des saisons. Voilà pourquoi les fils d'Issachar, leur spécialité, c'était de maîtriser les temps. Il pouvait dire à David, amassons beaucoup de nourriture. Dans quelle saison il y aura manque? Et ce sont eux, l'âne, qui portait tout Israël, qui permettait à Israël de bien vivre. Le chrétien qui sait faire la lecture des temps et des saisons aura de difficultés à souffrir. Connaître les temps et les saisons, c'est au-delà du fait de j'ai vu dans mon rêve, j'ai senti. C'est au-delà de ça, c'est un autre travail. Maintenant, je vais entrer dans mon introduction. Je vais introduire aujourd'hui et je vais arrêter. Dimanche prochain, on va se revoir. Acclame Jésus et je vais te dire quelque chose avant d'achever. Ça, c'est pas pour Jésus. Voici quelques vérités indispensables à connaître sur la notion du temps. Le temps est tripartite. Il y a le passé, le présent et le futur. Le passé, le présent et le futur. Ce que tu es aujourd'hui est le résultat de ce que tu avais été ou de ce que tu avais fait hier.
Si tu étais meilleur hier, tu serais mieux aujourd'hui. Si tu es meilleur aujourd'hui, tu es sûr de te garantir un futur meilleur. Pendant que d'autres sont en train de bénir le Seigneur pour leur temps présent, il y a des personnes qui pleurent parce que dans le passé, elles ont posé des actions qui ont endommagé leur présent. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont en train de regretter des mois passés, des années passées. La bonne gestion du passé te garantit un bon présent. Et la bonne gestion du présent te garantit un bon futur. Regarde quelqu'un et dis-lui tu n'as pas le droit de jouer avec le temps. Touche quelqu'un et dis-lui tu n'as pas le droit de jouer avec le temps. Dis-lui trop c'est trop. Tu as été trop distrait. Il est temps maintenant de passer à un autre niveau. Écoutez-moi bien. L'une des choses les plus précieuses que Dieu a donné à l'homme s'appelle le temps. Ok, maintenant garde la main de quelqu'un. Dis-lui, l'une des choses les plus précieuses que Dieu a donné de manière équitable aux blancs, aux noirs, aux grands, aux petits, aux libres, aux esclaves, aux rois, de manière équitable. Riche ou pauvre, le temps 24 heures. Nous même pi yo voté de bonyon nuit ça va être bloqué dans quoi ton. Il n'y a pas un riche qui par sa richesse a pu se créer 27 heures. Et comme lui il est fort, il a changé ça. C'est Dieu même qui a disposé ça comme ça. Maintenant, ce qui te sort de tes 24 heures dépend de ce que tu en fais. Pendant que d'autres utilisent 24 heures pour gagner de l'argent, d'autres utilisent 24 heures pour aller perdre de l'argent. Pendant que dans les 24 heures, quelqu'un se bat pour gagner des millions, quelqu'un lutte pour dormir, pour bien dormir. Il est en concurrence avec les morts. Et nous devons me coucouler dit et des hommes me bateji et des sous me 8 heures 9 heures 10 heures le drecou. Alors que ce même temps quelqu'un l'a utilisé déjà quelque part et peut-être même déjà à 9 heures lui a déjà fini de travail. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à maximiser le temps. C'est quoi le temps? Le temps est une durée limitée par opposition à l'éternité. C'est une durée limitée. Pas opposition à limitée, c'est-à-dire c'est pas opposition à l'éternité. C'est seulement dans l'éternité. C'est seulement dans l'éternité qu'il n'y a pas de limite de temps. Mais si on n'est pas dans l'éternité, on est dans un temps limité.
Voilà pourquoi on ne doit pas vivre sur la terre comme si on était là pour l'éternité. Touche quelqu'un et dis-lui ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Bientôt on va quitter. Vous êtes avec moi? Le temps est un délai. Troisième chose à connaître sur le temps. Le temps est propre à chaque chose. Lorsque nous prenons par exemple le monde agricole, il y a un temps, on sait qu'on doit semer tel, on doit faire ceci, on doit semer ceci. Donc le temps est propre à chaque chose. Quatrième chose à connaître sur le temps. Le temps est divisé en saisons. Le temps est divisé en saisons. Les saisons sont divisées en mois. Les mois sont divisés en semaines. Les semaines sont divisées en jours. Les jours sont divisés en heures. Les heures sont divisées en minutes. Les minutes sont divisées en tierces. Seule l'éternité n'a pas de limite. Regarde quelqu'un et dis-lui, on n'est pas dans l'éternité. Alléluia. Le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Le temps est comme l'argent. On peut le valoriser. On peut le perdre. Ce qui est sûr, ce qui est grave avec le temps, ce qui fait la différence entre le temps et l'argent, le temps perdu ne se retrouve plus. Mais l'argent perdu, on peut retrouver. Alors, entre l'argent et le temps, ce qu'on doit plus préserver, c'est le temps. 10 choses à connaître sur le temps. Première chose, le temps peut te voler. Une chose peut te voler ton temps. Le gars qui doit la folie dit qu'il est en train de vieillir aussi avec le temps. Le temps peut te voler. Une chose peut te voler ton temps. Une distraction peut te voler ton temps. Un film peut te voler ton temps. Un ami peut te voler ton temps. La télévision peut te voler ton temps. WhatsApp peut te voler ton temps. Facebook peut te voler ton temps. Et ce qui est dramatique dans ça est que ils volent et ils ne vont plus jamais te restituer ça. Le temps peut te voler. Deuxième chose, le temps peut être abusé. Il y a des gens qui gèrent leur journée comme s'ils ont 33 heures. Tu racontes quelque chose sur la voie, tu restes sur la voie là. Une rencontre imprévue. Et vous vous voyez là. C'est là sur la voie, il faut faire une heure. Abus. Quatrième chose.
Troisième chose, le temps peut être perdu. Tu dois rendez-vous à quelqu'un à 8 heures et la personne vient à 10 heures. Il t'a perdu 2 heures. Et les 2 heures là, Dangote a déjà ramassé des millions de dollars. Le temps peut être perdu. Quatrième chose, le temps peut perdre sa valeur. Comment? Lorsque dans ce temps, je suppose tu dois aller au cours à 10 heures et tu es allé au cours maintenant à midi. Tu es dans le temps. Tu es dans le temps. Mais ce temps-là a perdu sa valeur. Ce n'est plus le temps d'étudier, mais tu rencontres tes camarades qui sont en train de rentrer. Le temps-là a perdu sa valeur. Cinquième chose, le temps peut être géré. Le temps a aussi la capacité de se laisser bien gérer. Le temps se laisse manier. Le temps se laisse gérer. Donc le temps n'est pas maître de la vie de l'homme, mais c'est l'homme qui est le maître du temps. Tu ne voudras pas te réveiller maintenant à 6 heures et le temps va dire jamais. Tu te lèves aujourd'hui à midi. Donc le temps est gérable. Sixième chose, le temps peut être contrôlé. On peut contrôler le temps. On peut contrôler le temps. On peut planifier les choses sur le temps. Et on ça fait combien? Septième chose, le temps peut être investi. On peut l'investir comme l'argent et être sûr d'avoir des retours positifs. Les professeurs peuvent aller faire un cours d'1 heure et ils ont investi leur temps, mais ils vont avoir quelque chose de retour. Dis à quelqu'un, commençons à investir notre temps dans les bonnes choses. Huitième chose, le temps a la capacité d'être converti. Ça veut dire le temps peut se vendre. Pour aller plus vite. Neuvième, le temps peut être utilisé. Dixième chose. Dixième chose. Dis à quelqu'un, écoute bien la dixième chose. Dis-lui. Dixième chose. Le temps ne peut pas être arrêté. Tu ne peux pas coller le temps jusqu'à tu dis bon maintenant midi reste là je viens. Et tu rappelles 3 heures 5 heures et tu reviens. Tu dis bon midi paye. On n'arrive pas à arrêter le temps. Le temps est un bien très précieux que Dieu nous a donné.
C'est l'une des choses les plus importantes que Dieu a données de manière équitable. La réussite d'un homme se joue au niveau de son temps. Tu peux être très sage. Mais si ta sagesse ne gère pas ton temps, tu es foutu. Vous êtes avec moi? Vous êtes en colère? Si tu es en joie, acclame Jésus. Je sais, vous savez, les chrétiens n'aiment pas trop ces messages-là. Vous voulez toujours dire, recevez le feu. On prend le feu, on tombe. Mais écoutez-moi, hein, si vous tombez beaucoup et vous gérez beaucoup mal le temps, vous allez beaucoup être pauvre. Le temps qu'on prend pour parler de l'autre affaire, est-ce que tu as appris que laisse va faire autre chose avec ce temps? Fais une chose bénéfique, une chose profitable. J'ai rencontré un pasteur au bureau qui m'a dit, pasteur, on m'a mal parlé de vous. Ce qu'on m'a dit de vous là, c'est grave. J'ai dit, frère, ne te dérange pas pour ce qu'on a dit de moi. Le temps de te demander ce qu'on a dit de moi là, tu vas me prendre au moins 30 minutes pour m'expliquer ça. Ou bien je vais dire, ah bon? Il a dit ça. D'abord même tu changes mon humeur. Tu as pris mon temps. 2, tu as agi sur ma santé. Mais il dit, mon frère, je ne veux pas savoir qui a dit et ce que la personne a dit. Ce que moi je sais là, le temps de te poser toutes ces questions là, je préfère aller prier en langue pendant au moins 30 minutes. Je sais que j'ai gagné. Mais le temps d'écouter ce que les autres ont dit, ça va m'énerver inutilement. Dis à quelqu'un, oublie ce qu'on dit de toi. Celui qui est courageux n'a qu'à te dire ça en face. Si quelqu'un ne t'a pas dit ça en face, c'est pas un courageux. Celui qui parle derrière toi, c'est un chien. Non, c'est vrai. Celui qui parle derrière toi, c'est un chien. S'il est assez homme qui te fisse et qui te parle. Celui qui parle derrière toi, c'est sa place, c'est derrière. Ne perds pas ton temps à regarder. Non. Tu es là avec moi? Dis ceux qui parlent de moi sont derrière. Le courageux, c'est celui qui me parle en face. Celui qui n'a pas le courage de me parler en face, sa place c'est pas compliqué. Goudo est derrière non? Goudo est non? Et non Goudo ou Gogo? Gogo non a nous compris. Et non Goudo ou Madame la queue? T'es de toi maintenant. Mi de toi maintenant quand on. Le quoi y a mi de. Yeuli, abon dobro eh. Que fais arrêter ma maison. Et là c'est fou. Falo ka wazon be. Mi le ma gudo il est maison maganta. Nous quoi mi de be chef. Dis
a quelqu'un, nous on avance. Dis ce qui est devant dépasse ce qui est derrière. Non, faut dire ça à quelqu'un. Ce qui est devant dépasse ce qui est derrière. Dis-lui, les personnes qui sont devant nous sont plus importantes que les personnes qui sont derrière nous. Ah! Non, tu ne m'as pas compris. Dis, les personnes qui sont devant nous là sont très importantes pour nous. Les personnes qui sont derrière, c'est les derrière eux. Pourquoi tu n'as pas acclamé Jésus? Non, ça ce n'est pas pour Jésus. S'il te plaît, fais mieux. Fais mieux. Permets-moi de bien atterrir, fais mieux. Oh, permets-moi. Alléluia. Assieds-toi majestueusement. La sagesse d'un homme, les compétences d'un homme. Si les compétences d'un homme ne croissent pas un temps favorable, ne croissent pas le bon temps, ces compétences ne seront pas valorisées. Écoutez bien, il est écrit dans Ecclésiaste 9:11, la couche n'est point aux agiles. Donc celui qui est agile, il sait bien courir. Mais s'il ne court pas, la fin du cas, tout n'est pas pour aider. S'il ne court pas dans le temps qu'on dit à tout le monde de courir, il sait bien courir, mais son habileté ne lui fait gagner rien. Amen. Vous êtes avec moi? Si ta capacité intellectuelle ne croise pas une bonne saison, ne croise pas un bon temps, il y a des choses que tu rateras. Je prie ce matin que tu ne rates rien. Je crois que je parlais à quelqu'un. Je prie que tu ne rates rien. On dit la guerre aux vaillants. Donc si celui qui est fort ne croise pas la saison de guerre, sa capacité qu'il a ne sera jamais valorisée. Je répète, même s'il est vaillant, avant de dire qu'il a remporté sur la guerre là, il faut que sa capacité soit introduite dans la bonne saison. Je vous donne un exemple. David a la capacité de combattre. Maintenant son père lui a dit, prends la nourriture, va l'amener à tes frères. Il a pris la nourriture dans un temps, dans le bon temps. Il vient maintenant devant ses frères. Donc, il est dans le timing, il vient dans le temps. Maintenant dans ce temps, il y a une saison. Une saison qui doit s'ouvrir pour que David soit manifesté. Tape la main une fois. Tape la main deux fois. Tape la main trois fois. Dans cette saison-là, si Goliath ne se manifestait pas, et si David, bon guerrier, dans le temps favorable, ne profitait pas de la saison, David ne serait jamais le vaillant que la Bible a notifié. Donc si la force du vaillant ne croise pas la guerre dans la bonne saison, on ne dira jamais qu'il est vaillant. Sa capacité a besoin de croiser une bonne saison. Regarde, dis-lui, ta capacité atteint une bonne saison. Dis-lui ça bien. Ta capacité atteint une bonne saison. Dis-le encore. Si tu ne connais pas le temps qu'il fait,
tu ne sauras pas ce qu'il faut faire. Parce que chaque temps exige quelque chose à faire. Maintenant, si tu sais ce que tu dois faire et tu ne le fais pas autant qu'il faut, tu vas échouer. Voilà pourquoi on dit je vous pose une question. Je ne suis pas fan de matchs. Est-ce que Cristiano Ronaldo marque dans tous les matchs? Tous les matchs. Pourquoi? Si sa compétence ne croise pas le bon temps et la bonne opportunité, même s'il pille, ça ne va pas entrer. Donc il s'est bien marqué. Mais il y a là où il doit se positionner pour marquer. Donc s'il ne se retrouve pas au bon endroit, là où le camp est ouvert, s'il dit, le gardien va arrêter. Il est bon buteur, un peu plus Gandhi, mais là, il n'a pas marqué. La compétence doit croiser le bon temps. Je prie pour toi et moi ce soir, ce matin, que nous ne passons jamais à côté des bons temps. Que tu ne passes pas à côté de tes temps de réalisation. Au nom de Jésus. Si tu as un bon temps et tu ne fais pas la bonne chose, tu vas encore échouer. Il y a plusieurs qui trouvent le bon temps, mais ils n'arrivent pas à faire dans le bon temps la bonne chose. Le temps est bon, mais il n'a pas fait la bonne chose. Salomon dit, quelle que soit leur sagesse, tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Si la bonne sagesse ne croise pas le bon temps, la sagesse est inutile. Je prie que ta sagesse ne soit pas inutile. Ton intelligence ne sera pas inutile. Tes compétences ne seront pas inutiles. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. La vie est mesurée par le temps. La vie est mesurée par le temps. Et perdre son temps, c'est perdre sa vie. Tout ce que Dieu veut que tu accomplisses, il a programmé ça sur un temps. Si au temps d'acheter de voiture, tu prends l'argent pour aller faire autre chose, le temps viendra, tu vas marcher. Il y a plusieurs qui ratent certaines saisons de leur vie. Écoutez-moi ce matin. Si tu remarques que les portes commencent à s'ouvrir, il faut que tu saches que c'est une saison qui s'ouvre. Et commence à demander à Dieu, dans cette saison, qu'est-ce que je dois faire? On commence à t'aimer. On ne t'aimera pas toujours. Profite de l'amour des gens pour faire à cette distance ce que tu dois faire. La porte qui s'ouvre peut se fermer. Alors si la porte s'ouvre et tu n'entres pas vite, il se peut qu'elle se referme. Si Dieu te donne de l'argent et tu ne sais pas encore quoi faire avec, s'il te plaît, va déposer ça quelque part. Regarde avec moi. Ok, regarde ton voisin. Dis-lui, tout argent que Dieu t'envoie a une mission.
Tout agent que Dieu t'envoie là a une mission. Donc ça ne vient pas pour que tu dises yeah. Mais elle va pas de ouais, non, et puis regardez, et va comme le fil, et midou, et dit, y a bien abou, et ouais, y'a, et son goda, dou a nous tourner diga, dou aka, si aka, et nous haboui, et nous haboui. Tout argent que Dieu t'envoie est pour une réalisation. Écoutez-moi bien. Dieu ne te donnera jamais de l'argent pour que tu dises bon. Dieu envoie sans objectif, sans vision, c'est faux. Hein? Si Dieu envoie, c'est pour quelque chose. Cherchez-moi le verset où il est écrit, il donne au semeur, il lui donne de la semence. 2 Corinthiens. Il y a ce que tu dois faire cette semaine. Il y a ce que tu dois faire dans ce mois. Et si tu rates ça, tu seras obligé de faire des temps de rattrapage. S'il te plaît, écoutez ce verset. 2 Corinthiens 9, verset 10. Oui. 2 Corinthiens 9, verset 10. Écoutez bien. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Ok. Regardez ceci. Hein. La Bible dit, je vous pose une question. Celui qui fournit la nourriture, c'est qui? Celui qui donne la semence, c'est qui? Quand est-ce que Dieu envoie la nourriture? Et quand est-ce que Dieu envoie la semence? Répondez-moi. Dis à quelqu'un, les deux viennent en même temps. Les deux viennent pour deux missions différentes. Si Dieu t'envoie 1000 francs, il y a dans les 1000 francs ce qu'on appelle nourriture. Et il y a dans les 1000 francs ce qu'on appelle semence. Quand tu vas au travail et tu as gagné 10 000 là, dans les 10 000 il y a le pain et dans les 10 000 il y a la semence. Dans les 10 000 il y a ce que tu dois manger et dans les 10 000 il y a ce que tu dois aller semer. Tu dois aller économiser. Tu dois déposer quelque chose quelque part pour un temps. Nous aidons les gens, nous aidons les nous comptons les gens. À part où nous bandou, bon à part où ego et nous condido, à nous azebo ido, nous amai doa, bosso bisobu, nous tenons à diga. Si Dieu te donne 1 kilo de maïs, tu dois manger un peu. Et tu vas semer le reste pour que demain tu sois en mesure de moissonner et tu mangeras encore. Si tu manges tout, le temps viendra. Voilà pourquoi les cultivateurs on peut apprendre beaucoup d'eux. Quand ils moissonnent, ils ont deux choses. Ils mettent à la maison ce qu'il faut manger et ils mettent dans les, comment on appelle ça, dans les greniers ce qu'il faut préserver, ce qu'il faut aller semer après.
C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dans tout ce que Dieu te donne, il y a ce que tu dois manger et il y a ce que tu dois jamais manger. Et il y a des personnes qui mangent tout. Je te pose une question. 2024, tu as déjà semé quoi? Cette année, tu as déjà fait quoi? Tu as déjà commencé à déposer quoi de côté? Ou bien bon, on est au début, on peut manger d'abord. Tu auras fait un début. Il y a le début d'une bonne saison, mais tu auras aussi fin là-bas. Dans ce que Dieu te donne là, il y a ce que tu dois manger, ce que tu dois déposer. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Avoir la capacité de faire la lecture des temps, c'est réussir à faire aujourd'hui ce qu'on doit faire aujourd'hui. Dans un temps favorable, faire dans ce temps ce qu'on doit faire. Quand Dieu veut t'ouvrir une saison, Dieu peut t'envoyer quelqu'un. Et si tu ne sais pas maximiser la relation, la personne va partir. Et le temps viendra où tu auras besoin de lui. Tu as perdu une bonne connexion. Je te pose une question ce matin. Est-ce que tu réussis à maximiser tes temps? Il y a un pasteur et 7 diacres qui sont venus ici un jour. On avait fini le culte un jeudi. Ils ont dit qu'ils voulaient voir le pasteur. Et les gens leur ont dit, vous avez pris rendez-vous? Au rendez-vous kodo le bohoto mi ton koya. Ils ont dit non, comment prendre rendez-vous? Et on leur a dit, si vous ne prenez pas rendez-vous, vous ne pouvez pas le voir. Ils ont commencé à gronder. Comment on peut vouloir prendre un pasteur à prendre rendez-vous? Quand j'ai appris ça, j'ai dit le pasteur est un retardataire. Sa destinée est en retard. Moi, après le culte, j'avais déjà un autre programme, je dois aller prier à Papa. Et j'ai déjà fixé l'heure là-bas. Lui maintenant il veut tout bousculer. Et on lui a dit que me voir n'est pas possible. Il a se fâcher. Les amis, programmez votre vie. Quelqu'un va se fâcher, n'a qu'à se fâcher. Dis à quelqu'un, programme ta vie. Programme ta journée. Celui qui n'est pas dedans n'est pas dedans. Ah, vous êtes fâché? Celui qui n'est pas dedans n'est pas dedans. On peut lui dire reviens après. Je vais reprogrammer le temps et je vais lui trouver son temps dedans. J'étais à la maison, j'étais bon donc ndam no zamea. Pour 15 minutes de ma boy péré. Pour mon salon pour ma dame no péré. Dans des coups que pour vous dire on dit papa no on pas madame. Je n'ai pas un programme avec toi. Tu n'as pas. Fâche-toi. Énerve-toi. C'est mon temps de dormir un peu. Je ne vais pas gaspiller mon sommeil. Dis à quelqu'un, Ecclésiaste 3, premier verset. Il y a... Tu vas faire cette prière ce matin. Tu vas dire Seigneur, aide-moi à faire chaque chose en son temps. Priez le Seigneur.